Salut la compagnie, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour cette vidéo. Alors, tout d'abord, je sais, je suis pas la plus présente sur YouTube. Bref, on va pas entrer dans le détail, on se connaît. Anyway, let's get straight to the point. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'un des précurseurs de l'entrepreneuriat en RDC, ancienne Zaïre à l'époque, qui est Jean-Neveu Mbassa-Olona. Alors, je vous invite à suivre cette vidéo avec moi jusqu'à la fin si vous voulez connaître son histoire et son parcours en tant qu'entrepreneur. En attendant, je vous dis bon visionnage. Né le 3 septembre 1942 à Libenge en RDC d'un père portugais, M. Maurice Charles Lippens, et d'une mère congolaise, Madame Olofio, une ressortissante du sud de Bangui, Jean-Neveu Mbassa-Olona était l'un des premiers hommes congolais à entrer dans le monde des affaires et surtout le premier à avoir créé la première société d'aviation privée. Il fait ses études primaires dans une école catholique et ses études humanitaires dans une école de mécanique à Guémena. Ses études supérieures, il les a faites en Belgique dans le domaine de la comptabilité. De retour en RDC, après la Belgique, il débute en tant que commerçant en se lançant dans le commerce vivrier et ses activités vont varier du café aux minerais précieux en passant par l'importation et l'exportation des produits agricoles et des transports aériens. J'ai commencé comme un jeune entrepreneur chez moi en faisant de petits commerces, grands commerces, plantation, achat de produits de paysans. Et voilà, on est parti. Transport. Et on a développé très rapidement le commerce en gros ici. J'ai fait ça vite. En 1968, il travaille avec M. Lito Mobutu pour la création de la Bemba Lito, une entreprise commerciale et industrielle, et plus tard s'associera avec M. Ignace Molekaliboké dans la Comégem, l'entreprise combine industrielle de Guémena. L'une de ses plus grandes réalisations sera la création de la Cibé Zaïre, qui était premièrement une entreprise d'import et d'export des produits agricoles et denrées alimentaires. Je suis moi-même fondateur du groupe qui porte mon nom. Société commerciale et industrielle Bemba, Cibé Zaïre. Je suis moi-même créateur de tout ça. Je porte là le titre de PDG de ce groupe. L'entreprise va plus tard se développer dans les transports routiers, fluviaux et aériens et elle va s'étendre encore plus en 1980 pour devenir la première compagnie aérienne privée qui, outre les vols domestiques, assure les transports des passagers entre Kinshasa et Bruxelles. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il offrait des réductions de 50%, parfois d'ailleurs, il offrait des billets gratuits aux étudiants de l'époque. Quelle générosité! Il va épouser Madame Marie-Thérèse Wotimi, avec qui il aura 4 enfants. Jean-Pierre Bemba Gombo, Caroline Bemba Wale, Françoise Bemba Ndokwa et Catherine Bemba Olofio. Jusqu'en 1974, l'année du décès de Madame Marie-Thérèse. En 1977, il épousera Madame Josette Efika Lela, avec qui il aura 4 autres enfants, Tiata Bemba, Zoma Bemba, Limo Bemba et Efi Bemba. Il était en même temps le PDG et le premier associé de la Cibé Zaïre et de l'entreprise Lotan de location de transport. Il était aussi actionnaire dans les entreprises comme la Bralima, la Sofidé, la Cimenterie du Zaïre, la TFZ, Transport Fluvial Zaïrois et bien d'autres. Entre 1981 et 1997, il était le président de l'Association nationale des entreprises du Zaïre, l'ANESA. Et en même temps, ma qualité de président du patronat, président de l'ANESA, qui est Association nationale de toutes les entreprises du Zaïre. C'est le patron, comme vous dites. Il doit ses réalisations au feu président Mobutu avec qui il entretenait de très bonnes relations jusqu'à la fin du régime du maréchal en 1997. Mais au début des années 90, c'est le chaos. Avec la démocratisation du Zaïre, autrefois une dictature, l'économie s'effondre et pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est le déclin. Survient ensuite la guerre menée par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, l'AFDL en sigle de Laurent-Désiré Kabila, à partir d'octobre 1996, qui conduit à la chute du maréchal en mai 1997.
Mais contrairement à la plupart des barons de l'ancien régime, Bemba Saolona refuse de s'exiler, pourtant le nouveau régime confisque ses biens. Nzé Laurent Désiré Kabila nomme Bemba Saolona ministre de l'économie et de l'industrie en mars 1999. Bemba Saolona sera nommé en 2003 membre du Parlement de transition pour le compte du MLC pendant que Jean-Pierre Bemba est nommé vice-président. En 2006, il est élu sénateur de son fief au sud du Bangui. Il va mourir le 2 juillet 2009 suite à un malaise à l'âge de 67 ans auprès de sa femme, Madame Pierrette Mbombo, avec qui il terminera sa vie. L'un de ses plus grands conseils sera donc... J'ai eu l'occasion de dire qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui prend le risque. Et voilà, c'était tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère surtout que vous allez et vous avez aimé partager et commenter. Je vous retrouve prochainement. Je ne dis plus très prochainement parce que c'est pas très sûr que je vous retrouve très prochainement. Je vous assure, les cours, ça me tue en ce moment. Ça m'écrase, carrément. Anyway, je vous dis à plus et take care. I love you guys and bye. En tant qu'entrepreneur, ensuite quoi? Blah 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 blah. I don't know. Anyway. Hey yo. I know. Shut up. I know. Anyway. Anyway, I'm here. So let's get it started.